plus de contrôle, ça me prenait beaucoup plus de temps le contrôle. Aujourd'hui, effectivement, il y a cet aspect l'IA, mais un truc que je contrôle d'abord, c'est le prompt. Ok. Dès que je vois d'abord le prompt pour savoir si je suis vraiment dans le contexte, dans le cadre posé. Et après, le contrôle est plus fluide et ça, je perds moins de temps. Parce qu'effectivement, il y a les références tout de suite, je regarde tac, tac, tac. Tandis qu'effectivement, avant, il fallait aller chercher la jurisprudence. Voilà. Alors pour moi, tout dépend du niveau de complexité de la question. On a des questions assez simples. Il y a là, nous aussi un article de référence en nous disant que sa réponse est basée dessus. Donc, on vérifie effectivement l'article et si c'est OK, pas de souci, validation. Par contre, il y a des questions beaucoup plus complexes. Généralement, pour les questions complexes, l'IA n'est pas la seule interrogée en notion. Il y a aussi, on interroge aussi, on continue d'interroger les plateformes. Et on met en cohérence toutes les réponses qui sont données. Et si toutefois on est toujours pas convaincu, ça arrive de moins en moins, je dirais, ça arrive de moins en moins. Mais si toutefois on n'est pas convaincu, on peut décider à ce moment-là, selon nos interprétations, selon les points qui restent en suspens, on peut décider à ce moment-là de faire appel à un avocat qui effectivement pourra nous orienter dans un sens plutôt que dans l'autre. Mais effectivement, c'est un regroupement d'informations, de réponses qui nous permettent soit de valider la réponse de l'IA ou au contraire de continuer à chercher. Ouais, donc vous avez le contrôle quand même. Oui, alors on le fait tous, enfin on le fait à notre niveau, Lucienne tu le fais, Lucienne ensuite on discute avec moi et voilà, généralement c'est un peu la démarche qu'elle adopte, alors simplement parce qu'on n'a pas mis en place une procédure, mais c'est un peu ce réflexe qu'on a pour des questions. Voilà, concrètement, je fais ma recherche sur l'IA, je vais produire la réponse, je vais m'approprier les éléments de l'IA, mais je vais produire une réponse personnalisée. Je ne vais pas donner un truc tout fait. Parce qu'il faut quand même comprendre, interpréter, et à partir de ce moment-là, je vais produire ma note, je la transmets à Steve pour validation avec toutes les sources. Donc lui, il va déjà contrôler ce que j'ai produit, il va contrôler sur quelle base j'ai pris les éléments et comment j'ai interprété, etc. Alors si on n'est pas forcément d'accord, on va en discuter. Parfois, il y a des choses qui sont évidentes, il va valider, mais je lui donne les sources. Lui-même, il peut aller vérifier, puisqu'on a la même IA, ou alors sur la base de ce que je lui donne. Ça peut être complet ou insuffisant, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais il y a toujours un contrôle, c'est ce qu'on sent de la DAJ. Ça doit être quasiment inutile. Alors, il y avait Isabelle et Linda. Moi j'en ai plein donc. Oui, je sais, mais j'essaie de faire au mieux. Isabelle, c'est une fois sur deux. Entre. Écoute, bon, après, Choisissons une là. Alors moi elles sont moins philosophiques. Moi je voulais savoir sur vos IA que vous utilisez, est-ce que vous savez quel modèle? Est-ce que vous utilisez des agents pour les IA ou alors est-ce que c'est juste de l'IA générative de texte? D'accord, ok, je vous ai perdu. Donc on va passer à la question. Non, en fait, ce qu'elle veut savoir, c'est de la technicité, c'est basé sur quel modèle. Alors, il me semble que Maya est basée sur le moteur Mistral, donc français, et Doctrine, je ne suis pas sûr, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est le contrôle que je fais lorsque je donne un avis sur l'utilisation ou pas. Je vérifie le modèle. Je vérifie aussi, et maintenant il y aura un délégué à la protection des données qui va le faire, c'est est-ce qu'il y a la protection des données qui est faite et est-ce que l'IA utilise nos prompts pour s'entraîner. Parce qu'on a tout un sujet aussi intellectuel, non pas forcément par rapport à la réponse, mais on lui fournit des prompts. Donc on lui fournit des infos, et est-ce qu'on veut ou pas qu'elle utilise les données pour s'entraîner. Il faut savoir, par exemple, petite parenthèse, que sur Delibia, vos prompts ne sont pas utilisés pour entraîner le modèle. Donc, il ne va pas utiliser les exemples de questions que vous allez poser pour s'auto-alimenter et s'enrichir. C'est une volonté technique. Quels sont les IA valides? Oui. Pardon. Vas-y. Non, c'est pas non plus, mais je crois que j'avais fait l'analyse comme ça, j'ai fait le point. En tout cas, c'est des questions auxquelles on pourra apporter des réponses si tu veux avoir les précisions, parce que lorsque je fais l'analyse, c'est ce que je regarde sur l'aspect technique. D'accord.
c'est quels sont les IA validés par l'Espace Sud, à part les 3 qu'on a entendu Alors, parler, parce que ensuite, moi Delibia. j'utilise Copilote, Non, qui est hyper pas pas validé, satisfaisant. pas validé, surtout pas. Delibia, pour ma partie, c'est que Alors, administratif, donc du coup, je fais cette parenthèse par rapport à Delibia. Delibia, c'est un outil, c'est une IA qui a été développée par des agents territoriaux pour des agents territoriaux, et Delibia, c'est Delib IA. À la base, c'était lié à des délibérations, c'était pour générer des délibérations. Et qu'est-ce l'historique de Delibia, c'est je récupère toutes les délibérations publiques, parce que ce sont des données publiques, donc je récupère toutes les données publiques qui sont utilisées, et j'ai plusieurs outils. Il y en a un, c'est un moteur de recherche. Plutôt que d'aller sur Google, je vais retrouver toutes les délibérations qui existent, parce qu'il l'enrichit régulièrement, il s'entraîne. Avec, je le dis tout de suite, le risque, une délibération, elle est valable que jusqu'au moment où elle est comment on appelle ça, elle est retoquée parce que le contrôle de légalité l'invalide. Mais à un moment, Delibia aura cette délibération et dira que cette délibération a eu lieu. Mais il faut avoir cet esprit critique de se dire peut-être que le contenu de cette délib n'est pas valable, puisque je vais être retoqué. Et le délai qu'il va prendre pour enlever, si toutefois il enlève, est peut-être long, parce que le délib, et si toutefois il contrôle, et il ne contrôle pas. Donc il faut se dire c'est une sorte de grosse base de données, donc l'aspect humain. Il y a une deuxième partie, c'est un agent IA, donc je ne sais plus comment elle s'appelle, Soline, qui répond à des questions. Donc on lui pose des questions en langage naturel et elle répond en langage naturel. Il y a plusieurs assistants, ce que plusieurs agents utilisent, résumé de texte, rédaction de documents, correction de documents, etc. Il y en a et ça grossit régulièrement. Et puis, il y a un outil qui permet de générer son propre modèle et son propre agent, on va dire, à partir de ces données. Et le dernier qui est sorti, c'est la transcription, que certains utilisent aussi. Je prends des réunions, je fais une réunion visio, je récupère l'audio, je lui mets, il me fait la retranscription mot à mot, et à partir des assistants, je peux faire un résumé. Puisqu'à partir du mot à mot, je peux lui demander de me faire un résumé, ou de me faire une fiche action, ou de me faire, etc. Pardon? Oui. La Dispo Lénore, par exemple. Elle l'utilise et elle m'a dit elle adore. Mais moi, j'en ai un besoin. Qui est-ce qui utilise ça? J'ai pas utilisé. La Dispo Lénore, par exemple. Ah, d'accord. En fait, Alors, la transcription. La transcription. La La transcription. transcription, c'est que, en fait, d'un fichier audio, lui donner la source audio. Alors, en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils enregistrent leur visio. Et il envoie un prestataire, il me semble. Ça se fait plus? Non. Il y a toujours, là vous me parlez du conseil communautaire, il y a toujours le prestataire et on est en train de travailler avec un autre outil qui va comprendre les créolismes parce que dans nos instances communautaires, on a une IA on travaille avec un prestataire qui s'est spécialisé sur les créoles, les haïtiens, guyanais, guadeloupéens, etc. et qui va avoir une production, on a fait déjà certains essais, on lui a fourni certains fichiers et c'est vraiment de très bonne qualité, il arrive à déceler chez nos élus, l'écologisme, le créole et le français, etc. Donc ça, c'est une chose. Et là, je parlais de l'outil de transcription de Delibia. Tu prends une réunion Teams que tu fais, tu l'enregistres, et après, tu lui donnes l'audio, et elle fait la retranscription de la réunion. Et à partir de la retranscription mot à mot, tu peux mettre dans un des assistants de Delibia pour faire un résumé, ou de faire une fiche action à partir, ou de faire... Voilà. Pas suivi. Est-ce qu'on va faire ça pour les conseils communautaires? Pardon? Pour les conseils communautaires, est-ce qu'on arrivera à ça aussi? Est-ce qu'on aura accès? Est-ce qu'on a l'objectif d'arriver à ça? Mais non, de toute façon, Oui, non, oui, mais ça, tu c'est- peux c'est pas ça. parce que les élus se présentent pas. Il faut qu'ils se présentent. Il Non, faudrait parce pour arriver au truc qu'aujourd'hui, final. non, Il faudrait. En fait, avant, on avait besoin, mais on arrive à un stade où. Mais tu crois qu'on allait voir. Alors, on peut le faire, et il y a des questions existentielles sur la signature vocale. En fait, c'est une empreinte. Et on n'a pas besoin de savoir que. Alors, les élus sont déjà des personnes publiques. Donc, si on passe à la radio, je peux récupérer déjà son empreinte vocale et pouvoir associer un élu à une voix. Ça, c'est possible déjà, même sans que je parle de réglementation, parce qu'ils sont allés à Martine Première, à TV. J'ai récupéré leur voix et je peux faire ce que j'en veux derrière. Parce qu'à partir du moment où j'ai une empreinte vocale, je peux. Oui, parce qu'on faire parle la voix d'IA. de ce que je veux. On parle d'IA. Oui, et on parle d'IA. Et l'IA peut faire la même chose avec le visage, donc ça c'est un classique et c'est un sujet aussi qu'on pourrait développer. Là, on parle d'une IA qui va pouvoir reconnaître les différentes voix et par exemple, on va dire voix 1, voix 2, voix 3. Et Cheval, elle tu vas pourrait, avoir du si travail. quelqu'un, un humain dit, ben, cette voix-là c'est celle de M. Le Sieur, celle de M. Thiraud, etc., eh ben, les prochaines fois n'aura pas besoin d'avoir à nouveau. Donc ce sera plus à nous, en fait, technologiquement, elle peut tout faire.
c'est à nous de décider. Parce qu'un élu qui tiendrait une instance à la CTM, qui aurait cet outil, qui aurait reconnu sa voix, techniquement, si c'est le même logiciel, il pourrait avoir son empreinte. Et c'est plus des droits au niveau juridique. Est-ce que j'autorise? Monsieur Val, tu vas avoir du Il y a travail. plein de sujets autour de ça, mais en tout cas, techniquement, c'est possible. Donc voilà. Au lieu de diminuer ta charge, là. Donc sur l'aspect des IA, en fait, c'est une IA plutôt généraliste. Et il y a des agents qui l'utilisent que pour faire des recherches de données. Il y en a qui l'utilisent que pour les assistants. Il y en a qui vont l'utiliser que pour poser des questions à Solide. Et on n'a pas. L'idée n'est pas de dire il faut que vous utilisiez tous les modules. Chacun trouve ce dont il a besoin et il y en a qui ne trouvent pas parce que c'est une IA généraliste